Bonjour à tous, je vais mettre ma vidéo. Je vais volontairement couper les micros de tout le monde pour éviter les bruits parasites et pour faire en sorte que la connexion soit la meilleure pour tout le monde. Donc, pour celles et ceux qui auraient une connexion un peu faible, n'hésitez pas également à couper votre vidéo le temps de la présentation et à la réactiver au moment des questions et des réponses. Je vais aussi peut-être devoir m'interrompre quelques secondes pour faire entrer les retardataires sur les prochaines minutes et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je vais démarrer cette présentation avec un rappel de l'histoire du jeu. Certains sont déjà au courant des premières slides qui vont être diffusées. Mais je m'attellerai plus en détail sur le calendrier qui a été légèrement revu et adapté pour cette nouvelle édition, sur le règlement et surtout sur les nouvelles ressources pédagogiques que l'on va mettre à votre disposition cette année. Le temps de la présentation, je vais couper ma vidéo également pour assurer le meilleur flux de connexion. Et il y a encore des personnes qui nous rejoignent dès à présent, donc j'attends qu'elles arrivent, qu'elles rejoignent la vidéo pour démarrer. Je diffuserai également des vidéos pendant cette présentation. Elles seront au nombre de 3. N'hésitez pas à me signaler dans le fil de discussion si vous n'avez pas le son ou l'image. Dans tous les cas, elles seront également envoyées avec l'ensemble des supports d'ici vendredi. Et enfin, les questions et les réponses peuvent être notées dans le fil de discussion au fur et à mesure de la présentation et j'y répondrai à la fin. On se garde 15 minutes de temps d'échange pour que chacun puisse prendre la parole par écrit ou à l'oral. Donc, je vais démarrer cette présentation de suite. Bonjour à celles et ceux qui viennent à l'instant de nous rejoindre. Bienvenue dans cette présentation. Vous avez loupé le petit quiz, mais vous pourrez le retrouver dans le partage que je ferai de cette présentation. Et je démarre de suite sans attendre sur la présentation rapide de notre dispositif avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les petits champions de la lecture, il s'agit donc d'un dispositif créé il y a 10 ans, soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et par le ministère de la Culture, et qui permet à tous les élèves de CM1 et de CM2 de participer autour d'une grande aventure collective qui vise à encourager le goût de la lecture et à développer le plaisir de lire. C'est la première année que les CM1 peuvent participer. Donc, vous verrez dans un instant que nous avons eu un bond de la participation suite à cette ouverture du jeu. Historiquement, il était réservé aux élèves de CM2. Et cela va dans le bon sens puisqu'on souhaite intégrer les élèves du cycle 3 dans leur ensemble dans un futur proche. Vous avez la possibilité de participer de 2 manières, soit en inscrivant votre classe en tant qu'enseignant, soit par l'intermédiaire d'un bibliothécaire ou d'un autre médiateur du livre qui peut inscrire un groupe librement constitué, bien entendu. Dans tous les cas, et quelle que soit la forme que prendra votre participation, elle sera entièrement gratuite. Alors, les objectifs du jeu, je viens d'en parler rapidement, mais pour compléter, il s'agit aussi, et de manière assez évidente, de développer sa prise de parole en public, sa confiance en soi par cet intermédiaire, de développer aussi la cohésion au sein de la classe, on le verra notamment par l'intermédiaire des différentes ressources que l'on vous propose, et puis de découvrir des textes de littérature jeunesse qui sont des textes de littérature contemporaine. Vous le verrez aussi au moment de la présentation des ressources et de la rencontre avec des auteurs qui va démarrer dans le cadre de la finale nationale ce vendredi 10 juin avec une première rencontre. On vous partagera dans un instant la carte des différents enfants qui bénéficieront de cette rencontre. Alors, un petit mot rapide sur notre marraine Suzy Morgenstern. Certains le savent, elle a déjà été notre marraine cette année. Nous en sommes ravis et cela nous a permis de mener à bien un certain nombre de projets avec Suzy, notamment un poème qu'elle a rédigé pour les petits champions de lecture qui s'appelle « Pourquoi des livres, pourquoi je lis ?» et que vous pouvez bien entendu partager avec vos élèves. Il est disponible sur notre site dans la rubrique qui la présente. Et puis, dans un instant, je vous partagerai une vidéo puisque Suzy est allée à la rencontre des élèves de Nice à l'école Sacerno lors d'une matinée exceptionnelle où elle a pu les écouter lire des textes de littérature jeunesse et aussi leur parler de son formidable métier d'autrice. Alors, cette année, vous dire un petit mot très rapide
sur l'évolution de la participation et le fait qu'on a passé le cap des 100 000 enfants participants, ce qui est une formidable nouvelle et c'est évidemment dû entre autres à l'ouverture du jeu au CM1 qui a permis à ces élèves de nous rejoindre, mais aussi aux classes double niveau de participer. Un bond donc de 80% dans l'inscription, avec toujours un taux très important d'enseignants qui réinscrivent leur classe d'une année sur l'autre. Et on vous en remercie pour celles et ceux qui nous écoutent. Et donc, par conséquent, évidemment, une augmentation du nombre de classes inscrites avec près de 3 900 classes inscrites, dont 14% sont en classe, en réseau d'éducation prioritaire, pardon. L'ouverture du jeu au CM1 et en complément des CM2 permettra encore l'an prochain de développer ce chiffre qui est déjà formidable. Alors, un petit mot maintenant sur une partie un petit peu plus technique, si ce n'est scientifique, puisque juste après cette slide, je vous parlerai du travail que l'on mène avec le laboratoire Lapsidé. Donc, dans un premier temps, vous parlez du test de fluence. Celui-ci est réalisé à l'entrée en 6e et a donné des résultats cette année assez mitigés puisque nous avons seulement un élève sur 2 qui atteint le niveau attendu, c'est-à-dire celui de 120 mots par minute. L'objectif de ce test de fluence, il est de pouvoir identifier les forces et les faiblesses de chacun et ensuite d'apporter un soutien pédagogique individuel à chaque élève pour lui permettre de réussir davantage ce test de fluence au cours de l'année. Donc, c'est un texte inconnu qui est présenté à l'élève et qui doit lire à voix haute devant son enseignant. Et sa vitesse de lecture lui est ainsi enseignée. On sait de manière assez évidente que la pratique de la lecture à voix haute, dès le plus jeune âge et en tout cas dès les classes de CM1 et de CM2 par l'intermédiaire de notre dispositif, peut permettre d'encourager la réussite à ce test de fluence. Dans le même sens, que pensent les enseignants de notre concours de lecture à voix haute? Ils sont 94% à constater des progrès en lecture chez leurs élèves suite à la participation au jeu. On en reparlera dans un instant. Je tenais à insister sur l'aspect collectif de la classe, de l'aventure dans la classe qui figure sur cette slide, qui est pour nous essentiel. Évidemment, il y a des gagnants à chaque étape du jeu, un premier petit champion qui est choisi à l'issue des 5 premiers mois de l'année scolaire et c'est lui qui va ensuite aller en étape départementale, régionale, nationale. Dans tous les cas, il est important et on l'encourage beaucoup et encore plus avec les ressources qu'on va mettre à disposition, de faire en sorte que tous les élèves puissent travailler tout au long de l'année sur la lecture à voix haute et que le jeu soit là pour créer simplement une émulation et permettre à chacun de progresser. En tout cas, on en reparlera au moment des ressources. Et donc, je vous en parlais, le laboratoire Lapsidé, qui est dirigé par Grégoire Borst, qui était intervenu lors de notre conférence de lancement en septembre dernier, travaille avec nous sur la lecture à voix haute et nous permet d'y voir plus clair sur les études qui sont menées et sur les résultats sur toutes ces études. On constate que les enfants qui lisent à voix haute ont une meilleure compréhension du texte et que la meilleure compréhension du sens de ce qu'ils disent leur permet d'avoir une lecture plus fluide et puis que la lecture à voix haute permet vraiment de développer des capacités d'empathie et de ressentir, de comprendre les autres par l'intermédiaire du partage qui est fait dans le cadre des lectures à voix haute en classe. Donc, ce sont des points qui nous semblent importants et qui vont dans le sens de ce que je disais il y a quelques minutes sur l'aspect collectif qu'il est nécessaire d'encourager au maximum au sein des groupes que vous encadrez. Alors, je vais vous diffuser tout de suite une vidéo. Je vais couper ce partage et puis je vais vous partager mon écran en espérant que la vidéo soit diffusée. Il s'agit d'une rencontre avec la classe de CM2 que nous sommes allés mener au mois de janvier dernier, une école qui se situe à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne. L'enseignante Sonia Massip participe depuis plusieurs années à l'opération et elle va vous en dire plus sur la manière dont elle organise le jeu en classe pour que vous puissiez, vous aussi, vous faire une idée plus concrète de la manière dont vous pourriez vous embarquer dans l'opération si ce n'est pas déjà le cas. Alors, je vous demande juste un instant pour procéder à la manipulation et puis ensuite, je lance la vidéo.
06, page 21. Depuis 6 ou 7 ans, je participe avec ma classe au concours des petits champions de la lecture. Alors, on explique déjà aux enfants les règles du jeu. Alors, notre institutrice a demandé à ce qu'on choisisse un livre. Ça devait être un roman, c'est pas une BD, pas trop pour les petits, pas trop pour les grands. Ça doit pas dépasser 3 minutes 10. Chacun, on est passé au tableau et on a dû lire notre extrait. On insiste vraiment sur le fait que ça soit un livre qui doit leur parler. Ce que j'essaie de leur dire pour les encourager, c'est pas le meilleur élève de la classe, ou celui qui a cette image-là, qui va forcément être sélectionné. Et que chaque année, on a des surprises. Notre maîtresse nous donne comme conseil donc regarder l'auditoire, il faut qu'on emporte les gens dans notre lecture, rester calme. Elle nous dit de pas beaucoup bouger et de lire un peu haut, pour monter le volume. Ce qui fait chaud au cœur aussi, c'est de voir les réactions de la classe quand un camarade a choisi un livre qui fait peur ou qu'il arrive à bien transmettre l'émotion. Ils sont captivés, ils rigolent. Guilhem mourait d'envie de tenir dans ses mains le livre qu'il avait récupéré. Il alla dans sa chambre, ferma la porte et s'assit sur son lit. J'étais au coude à coude avec Holmes et je lui jetai un coup d'œil. Encore de l'arbre au chat, jeta-t-il soupçonneux. Je me demandais où tu étais passé. J'ai pas trop trouvé qu'il a regardé le public. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il allait un peu trop vite et j'ai pas tout compris. J'ai trouvé que c'était très bien. Et à cause des petits champions, ça m'a donné envie de le lire. Et donc je prends du plaisir à lire. Ça a changé que je lis beaucoup mieux, que je mets le ton, que je m'arrête au point, parce que d'habitude je ne m'arrête jamais au point. Ensuite, on fait venir un jury composé de bibliothécaires, de comédiens. Ce jury sélectionne pour chaque classe le gagnant. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Cœur cerise. Ce garçon l'intrigue. Il ne l'inquiète pas. Le loup n'a peur de rien. S'il était le moins sportif de tous les garçons, il ne craignait par contre aucun vertige. Quand je suis passée devant les jurys, j'ai été beaucoup stressée. Ces petits champions de la lecture, ça nous aide un peu à vaincre le trac. En fait, lire devant la classe, c'est pas... ça me... Donc du coup, en fait, j'ai bégayé. Dès que j'ai commencé à lire, je me suis tout de suite emportée dans la lecture et j'ai plus vraiment trop ressenti le stress. C'est un grand moment parce que pour un élève, il y a le brevet des collèges, il y a le baccalauréat. Et là, c'est vrai, ça fait une sorte de chose un petit peu officielle. Et c'est un premier passage dans la vie. Je rêve d'arriver à la Comédie Française parce qu'on a tous des petits champions, c'est que des petits champions dans la classe. C'était bien d'avoir lu devant les autres. J'ai pu faire ressentir mon livre aux autres. Avant ce championnat, je n'aimais pas lire. Je dirais que de tester ce championnat, c'est vraiment génial. On a passé un très bon moment. J'ai adoré, c'est une expérience à tester. Rejoignez-nous. Alors, j'espère que tout le monde a pu entendre correctement la vidéo qui a été diffusée. Si ce n'est pas le cas, je la mettrai dans le mail récapitulatif que je vous enverrai d'ici la fin de la semaine. En tout cas, n'hésitez pas à réagir à la vidéo que vous avez vue et aux prochaines. Il y en aura encore 2 qui seront diffusées dans cette présentation. Donc, voilà, j'espère qu'elles vous plairont et qu'elles constitueront des supports pour vous et pour vos élèves qui seront les plus bénéfiques possibles. Alors oui, ça lag un peu pour certains avec la connexion, en effet. C'est pour ça que je vous renverrai les liens correctement. Alors, je vais repartager ma présentation. La voici. Et on va continuer à entrer dans le vif du sujet avec le calendrier de la 11e édition. Pour celles et ceux qui connaissent l'opération, vous allez voir qu'il a été légèrement modifié. Avec donc toujours 4 étapes. Au premier tour des finales de classe ou d'école, on va préciser ce point dans un instant. Une ouverture de l'opération le 7 septembre, donc vous pourrez dès le 7 septembre vous inscrire sur notre site et vous aurez jusqu'au 16 décembre pour inscrire votre classe ou votre groupe avec une transmission du nom du petit champion de votre classe ou de votre école le 23 janvier au plus tard, c'est-à-dire juste après les nuits de la lecture.
Les finales départementales, elles, se dérouleront pareil avec un petit peu d'avance par rapport aux années précédentes et vous allez comprendre pourquoi. Elles se dérouleront du 15 février au 2 avril. Elles seront donc toujours sur une période de 6 semaines, accueillies en dehors des vacances scolaires, de préférence un mercredi ou un samedi, et essentiellement dans des bibliothèques, mais aussi dans des ateliers canopés, des centres culturels, des salles municipales. La programmation vous sera communiquée dès que possible, dans tous les cas. Et nous avons dû ajuster le calendrier pour nous donner un peu plus de temps pour réaliser les finales régionales. Car comme certains d'entre vous le savent, cette année, les finales régionales ont fait l'objet d'un format hybride. 7 finales étaient organisées en présentiel et 7 finales étaient toujours au format vidéo. Le but de cette organisation est de passer progressivement à des finales en présentiel pour tout le monde, mais de le faire de manière progressive pour nous permettre de le faire de la meilleure façon possible avec la mobilisation de moyens humains et logistiques importants. Donc, l'an dernier, le calendrier n'avait pas changé. Il y avait toujours 15 jours pour organiser ces finales, ce qui devient un petit peu restreint et contraint pour organiser des événements physiques. Et donc, nous aurons désormais près d'un mois, du 12 avril au 10 mai, pour organiser plusieurs finales régionales et en tout cas plus de 7 finales régionales. Ça, c'est certain. Et je vous partagerai dans un instant la programmation qui a été la nôtre cette année. Et puis enfin, une finale nationale qui, elle, se déroulera le dernier mercredi du mois de juin, comme toujours, à la Comédie Française, et qui réunira toujours 14 petits champions sur la scène de la salle Richelieu. Alors, je vais rentrer dans le détail de ces 4 étapes pour finir cette partie, avant de vous montrer une énième vidéo et de passer aux ressources pédagogiques. Alors, pour le premier tour, vous dire en avant-première qu'une affiche inédite vous sera offerte pour toute inscription au jeu. Chaque classe inscrite recevra dans le courant du premier trimestre l'affiche que vous voyez s'afficher ici au format A2 pour pouvoir l'afficher dans votre classe. Elle n'est pas datée, donc elle pourra vivre plusieurs années au sein de votre classe. Il s'agit des 10 raisons d'aimer lire de Suzy Morgenstern, illustré par Thomas Bass, qui a réalisé l'ensemble de notre identité graphique il y a 3 ans et qui, du coup, a illustré ces 10 magnifiques raisons. Donc, cette affiche vous sera offerte à tous et permettra, du coup, à vos élèves aussi de travailler sur leurs raisons d'aimer lire, puisque nous aurons une version A4 imprimable qui sera mise à disposition sur le site et à laquelle vous trouverez au verso une bulle dans laquelle l'enfant pourra dessiner, indiquer sa raison d'aimer lire et l'illustrer par ailleurs. Donc, ça donnera une très belle entrée en matière pour travailler autour de la lecture à voix haute. Par ailleurs, vous dire que le règlement de 2022-2023 va s'ajuster de la manière suivante. Une école qui aura inscrit une classe, CM1 et ou CM2, en tout cas une classe pour chaque niveau, devra organiser une finale de classe et nous transmettre son petit champion de CM1 et son petit champion de CM2 dans le cas où une classe de chaque niveau serait inscrite. À partir du moment où un établissement inscrit 2 classes ou plus pour chaque niveau, 2 classes de CM1 ou plus, 2 classes de CM2 ou plus, alors il sera nécessaire d'organiser une finale école afin de nous transmettre un petit champion de CM1 et un petit champion de CM2 pour l'étape départementale. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes confrontés désormais avec l'ouverture du jeu à une représentation des classes, des écoles, parfois trop importante en étape départementale. On s'est retrouvé cette année avec des étapes départementales dans lesquelles il y avait 15 enfants et dont 6 voire 8 enfants étaient issus du même établissement scolaire, ce qui n'était pas tout à fait équitable par rapport à d'autres enfants qui se présentaient seuls pour représenter leur établissement. Donc, vous aurez, encore une fois, jusqu'au 23 janvier pour organiser soit cette finale de classe, soit cette finale d'école, selon le nombre de classes engagées dans le projet au sein de votre établissement. Vous dire aussi un mot sur les classes double niveau et préciser à tout le monde que c'est bien un seul petit champion de classe pour ces classes également. Ce n'est pas parce qu'on a une classe double niveau qu'on peut inscrire un élève de CM1 et un élève de CM2 pour l'étape suivante. Et donc, vous parlez des nuits des lectures qui constitueront une belle occasion d'organiser votre finale d'école fin janvier, la 3e semaine du mois de janvier, le jeudi 19 ou le vendredi 20. Et pour cela, n'hésitez pas, une fois que vous avez
fait votre inscription sur notre site à prendre contact avec nous par mail afin qu'on puisse vous mettre en relation avec une bibliothèque de proximité qui sera volontaire pour accueillir cet événement, donc cette finale du premier tour au sein de sa structure et donc sortir du cadre scolaire à cette occasion. Sachez d'ailleurs que cette année, dans le cadre des Nuits de la lecture, les 80 classes qui ont participé et qui se sont rendues dans des bibliothèques se sont vues offrir des chèques lire pour leurs élèves. Donc, c'est une belle opportunité aussi de permettre ensuite à vos élèves de se rendre en librairie et de profiter de l'offre de littérature jeunesse pour se faire plaisir. Alors, les premiers et deuxièmes tours constituent un point d'entrée majeur pour les bibliothèques. Je sais que certaines nous écoutent actuellement. Je voulais revenir sur ce point-là pour vous donner des idées et des exemples. Alors, j'ai parlé de l'accueil des finales locales pendant les Nuits de la lecture et j'ai aussi parlé tout à l'heure assez rapidement de l'accueil des finales départementales qu'elle propose majoritairement puisque 80% de nos finales départementales sont accueillies en bibliothèque. Vous pouvez aussi faire appel à ces bibliothèques pour accompagner vos classes dès le début du jeu dans la prescription de lecture et donc dans le choix du livre. Je précise ici que le choix du livre est libre, c'est-à-dire que pour toutes les étapes du jeu, et notamment pour les 3 premières étapes, puisqu'il y a un petit paramètre que je vais vous expliquer dans un instant concernant la 4e étape, pour les 3 premières étapes, l'enfant lit le texte de son choix. Nous considérons que l'on lit mieux un texte que l'on aime et donc par conséquent, l'enfant va choisir un livre à la bibliothèque de l'école, à la bibliothèque municipale, dans sa bibliothèque personnelle et choisir l'extrait aussi qu'il choisira de partager avec la classe ou ensuite en étape départementale et régionale. Je précise aussi que les bibliothèques et médiathèques peuvent constituer des groupes libres, notamment si plusieurs élèves d'un établissement souhaitent participer, mais que cela ne correspond pas forcément à une classe en termes de nombre de participants. Les élèves peuvent être regroupés, toujours en CM1 et en CM2, au sein d'un même groupe qui sera conduit par la bibliothèque si elle le souhaite. La 3e étape du jeu, j'y reviens et j'en ai parlé tout à l'heure, a fait l'objet d'une adaptation cette année avec une première évolution de 7 finales sur 14 au format physique. Le but étant de se détacher petit à petit de la vidéo qui, elle, permet aux enfants de refaire un certain nombre de fois leur lecture et du coup perd un petit peu en spontanéité et crée aussi des inégalités puisque certains n'ont pas la même qualité de son ou d'image. Donc, il est important de veiller à cela. Et puis surtout, c'est tellement chouette de se retrouver toutes et tous autour d'un grand événement dans un théâtre ou une bibliothèque de région et de pouvoir partager les lectures en vrai. Donc, il y a des bénéfices pour les enfants qui sont évidents et qui apparaissent ici sur l'écran, mais aussi pour le jury qui a des meilleures capacités et conditions d'écoute et puis qui peut débattre de manière plus fluide également entre membres du jury. Et puis, pour nous, c'est une belle manière aussi de faire rayonner cette action qui rentre dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle et surtout de nous faire connaître et de développer encore plus la participation des classes à l'opération. Le but étant que le plus grand nombre d'enfants soient mobilisés autour de la lecture à voix haute et en découvrent ses bienfaits. Vous dire également à ce sujet que les déplacements des familles sont pris en charge par notre association dans le cadre de cette organisation-là. Cette année, nous avions organisé donc 7 finales. Vous les voyez apparaître ici sur l'écran. En Normandie, à la bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre. En Bretagne, à la médiathèque des Champs Libres à Rennes. Et ce sont ensuite des salles de spectacle qui ont accueilli nos événements. Le Théâtre du Nord à Lille, le Théâtre National de Strasbourg, la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand et le Grand Théâtre de Provence à Aix. Et puis, un monument exceptionnel qui a ouvert ses portes aux finalistes, le Panthéon en Île-de-France, qui a été un lieu formidable pour donner également de la voix aux enfants et faire résonner ces textes de littérature jeunesse. Donc, voilà la programmation qui a été proposée. Et voilà, on était ravis cette année de cette évolution du jeu et on espère pouvoir en faire davantage. En tout cas, on y travaille très activement pour l'an prochain. Concernant les finales nationales, je vais vous dire un mot concernant le choix du livre et ensuite vous parler des rencontres auteurs que vous voyez s'afficher à l'écran. Chaque finaliste des finales régionales, donc qui se rend en étape ultime, l'étape nationale, va choisir un texte parmi une sélection de 30 ouvrages. On va en parler parmi les ressources tout à l'heure. Il s'agit de livres sélectionnés par un comité
Il y avait 30 ouvrages cette année qui étaient proposés aux élèves et ils ont donc dû, ces 14 finalistes, choisir chacun un livre différent en vue de l'étape nationale, un livre qui est paru au cours de l'année 2021. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons besoin de nous assurer de la disponibilité de l'auteur qui est proposé pour une rencontre auteur en classe courant juin avant la finale, mais aussi pour sa présence sur la scène de la Comédie Française au mois de juin, le 29 juin en l'occurrence. Donc voilà, cette carte vous donne un aperçu des rencontres qui vont démarrer dès vendredi dans le centre Val-de-Loire, où Sylvie Alouche ira rencontrer Marine. Et puis la semaine prochaine, on aura énormément de rencontres qui vont se dérouler. Et puis d'autres encore la dernière semaine avant la finale. Petite précision concernant l'Outre-mer, c'est une rencontre en visio qui sera organisée par souci d'éloignement évidemment géographique. Autrement, nous prenons en charge tous les déplacements des auteurs dans les écoles et la rémunération de ces auteurs sur le temps de cette rencontre. J'en profite aussi pour vous dire et ne pas oublier que la finale nationale sera diffusée sur notre site le mercredi 29 juin à 14 h, retransmise donc en direct. Vous pourrez la suivre en vous connectant sur notre site et puis vous pourrez évidemment la voir en replay si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Je vais donc, pour clôturer cette partie, avant d'aborder les ressources pédagogiques, vous diffuser la vidéo de la rencontre avec Suzy Morgenstern dont je vous parlais. Suzy est allée à la rencontre de l'école Sacerno à Nice. Les élèves ont bénéficié d'une matinée exceptionnelle, comme je vous le disais. Et donc, c'est un formidable moment qu'on partage avec vous. La vidéo a été très récemment diffusée sur nos réseaux, donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas encore vue. Je la diffuse de suite et je m'excuse pour les petits problèmes de connexion qui vont faire laguer la vidéo légèrement. Du numérique et de la tablette, on a ce projet un peu fou de faire entrer les enfants dans les livres et on se rend compte au fil des années de l'engouement en fait que les enfants retrouvent pour le livre et les progrès qu'ils font aussi. La lecture finalement qui était au départ un projet individuel puisque c'est un enfant qui lit aux autres, c'est devenu un projet de classe et un enthousiasme global. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait depuis combien de temps que vous écrivez des livres? Ça fait 55 ans que je vis en France et peut-être 45 ans que j'écris. Quel est votre livre préféré? Je crois que c'est Joker. Le concours des petits champions de la lecture à voix haute, pour moi, est très important. Ça permet de s'approprier une œuvre. Ils doivent choisir un extrait. Il y a tout un travail littéraire autour de ce concours. Quand il y a une participation aux petits champions de la lecture, on voit que les CM1 qui assistent donc à la lecture en public sont déjà très motivés pour l'année d'après. Pourquoi des livres? Pourquoi je lis? Surtout pour survivre, surtout parce que je suis. Est-ce que vous en avez d'autres raisons de lire? J'aime bien lire, comme vous l'avez dit, pour échapper à l'ennui. Ça muscle mon imagination. C'est amusant aussi, ça apprend plein de vocabulaire aussi. Je rentre dans l'histoire et après, j'ai pas envie de ressortir. Moi, je me suis pris un peu pour dans l'histoire d'Harry Potter. Un peu ou beaucoup? Beaucoup. On a remarqué qu'il y a des enfants qui vont lire un texte plutôt pas triste, mais bon, un peu plus intense, et des enfants qui vont choisir un texte drôle. Et donc voilà, ça permet aussi de faire passer des émotions, donc de travailler soi-même sur ses propres émotions et pourquoi pas passer un message. Mais on arrive enfin au bout, sauf qu'il y a une grille métallique.
Waouh, on n'a plus le temps pour ça là! Comme Juliette est devant, elle tend le bras et voit que ça bouge un peu. Mes parents sont dans ma classe. Désolée pour les âmes sensibles, mais je préfère ne pas maquiller la vérité. C'est arrivé par ma faute. Hier soir encore, je disposais de parents normaux, tous deux âgés de 36 ans. Les mots ressemblaient à ceux qu'elle connaissait, mais l'accent des forestiers était plus doux, plus chantant que le rude parler des montagnards. Un craquement sonnant non loin d'elle la fit sursauter. C'est quelque chose de plus que la lecture. C'est pas tout à fait jouer, c'est pas tout à fait lire. J'aimerais bien grimper sur le dos d'un oiseau. Il battrait des ailes et hop, il me déposerait dans la masse. C'est moi l'oiseau, c'est nous tous, les petits oiseaux. C'est une chance d'avoir rencontré quelqu'un qui me ressemble, se dit-elle. Sophia partage son aversion pour la compétition. Mais comme elle est en plus très timide, elle a parfois tendance à se mettre en retrait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les comédiens professionnels qui disent la même phrase 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce qu'ils entendent le ton juste. Par exemple, allez, au travail les filles. 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 Il faut faire ce travail avec chaque phrase. Tu lis bien. C'était un peu la course. Prendre son temps pour vivre ce qu'ils vivent dans le livre. Il paraît que je suis revenue très enchantée lors du déjeuner, que j'ai bien mangé et que je suis retournée dans ma chambre raconter ma merveilleuse matinée à Gros Doudou. C'était la première de ma vie. Voilà, c'était ça à l'école. C'était le début du cauchemar. Beaucoup d'expressions, mais sans faire trop. Pour moi, c'était vraiment bien. Est-ce que tu vas lire ça à la régionale? Oui, oui. Je change pas. Oui, ok. C'est craquant, hein? C'est craquant. Tu m'as fait craquer. Voilà pour cette deuxième vidéo diffusée. Elisa, vous êtes déconnectée, donc vous en avez loupé un petit bout, mais vous verrez via le lien qui vous sera envoyé d'ici la fin de semaine, vous pourrez la visionner dans son ensemble. Je vais repartager mon écran et j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. En tout cas, on était ravis de pouvoir permettre à ces élèves de partager ce moment et de découvrir aussi le métier d'autrice par l'intermédiaire de Suzy. Alors, je passe à la dernière partie de cette présentation, les ressources pédagogiques. Les ressources pédagogiques qui sont disponibles sur notre site, accessibles à tous, y compris à celles et ceux qui ne s'inscrivent pas à l'opération. Elles se composent de 3 parties, les suggestions de lecture, les fiches pédagogiques et les vidéos conseils. Et je rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les suggestions de lecture dont je vous parlais tout à l'heure, et notamment l'élaboration de la sélection du comité. Donc, c'est 30 titres coup de cœur qui sont issus de la proposition de 38 maisons d'édition qui nous ont soumis 89 titres au total parus au cours de l'année 2021. Et ce comité, composé de 5 personnes, donc a choisi 30 romans qui ont fait l'objet d'une première diffusion auprès de nos 14 finalistes qui ont choisi leur roman, comme je le disais, pour la finale nationale dans ce cadre. Cela fera l'objet de l'édition d'un mini-guide de sélection. Ici, vous voyez apparaître la sélection 2021. La couverture évoluera pour la sélection 2022, mais les 30 titres seront toujours classés en 9 catégories, que vous voyez également affiché à l'écran. Ce guide sera accessible à partir de septembre 2022. Il s'adresse à tous, enfants et adultes, et surtout, il sera accessible en version numérique dans notre espace de ressources pédagogiques, mais il pourra aussi faire l'objet d'envois individuels sur simple demande par mail. Les fiches pédagogiques, dans un second temps, elles sont au nombre de 5. Vous les connaissez peut-être déjà. En tout cas, elles ont pour but de mêler théorie
et pratique, et surtout de ne pas être pensé dans la globalité, de pouvoir être vraiment picoré au fur et à mesure des fiches consultées. Vous pouvez prendre une activité dans chaque fiche et non pas faire toutes les activités de la fiche. Le but étant que ce soit le plus simple pour vous à réaliser en classe et adapté à ce que vous souhaitez travailler avec vos élèves. Vous voyez les 5 thématiques de ces fiches s'afficher également. En complément, vous avez à disposition une fiche mise en place par notre partenaire Lily, qui est une application qui propose des activités pour méditer, philosopher en groupe ou individuellement. Et on a d'ailleurs proposé à certains d'entre vous de remporter des abonnements à ce sujet. En tout cas, cela fait l'objet d'une communication au mois d'avril dernier. N'hésitez pas à consulter cette fiche qui est vraiment dédiée au développement de la confiance en soi, qui évidemment est un enjeu majeur dans la pratique de la lecture à voix haute. Cette année, une nouveauté aussi apparaîtra d'ici la Toussaint. Comment organiser une rencontre en classe, une finale en classe, donc une finale de classe ou d'école, suite aux modifications de règlement que j'ai évoquées ici. Et donc, voilà, vous aurez tous les outils, puisque c'était des demandes qui étaient très redondantes de la part de vous tous, tous les outils pour bien mener cette organisation de finale, de classe ou d'école. Vous parlez ensuite des vidéos. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière concernant les vidéos. Vous avez déjà des séries de vidéos qui sont à disposition, des vidéos de comédiens, Gaël Camilindi, notre ancien parrain de la Comédie Française, François Morel également. Vous avez des vidéos aussi issues des formations que l'on a menées en septembre et octobre dernier, notamment les 3 modules de 20 minutes proposés par Frédéric Bruyas, qui est comédienne, lectrice publique, et qui avait donné des outils de travail en classe sur l'interprétation, l'exploration, la respiration. Donc tout ça est à disposition actuellement dans nos ressources sur le site, ainsi qu'une série de vidéos réalisées en partenariat avec Gemlir Max, qui sont des tutos des petits champions, en l'occurrence d'Adrien et Charlie, qui étaient des petits champions de la finale 2020, et qui, eux, nous donnent des conseils d'enfant à enfant sur comment bien lire à voix haute, notamment comment lire sans trop jouer la comédie, comment bien articuler, etc. Donc, ce sont des chouettes contenus vidéo à diffuser en classe, puisque voilà, ça parle tout de suite aux enfants et ça leur permet évidemment de s'identifier. Cette année, nous avons une nouveauté. Ce sont des tutos qui sont réalisés par Bertrand Perrier, une série de 3 tutoriels vidéo qui ont été réalisés dans une classe de l'école Jussienne à Paris. Bertrand Perrier est avocat, spécialiste de l'art oratoire. Il est notamment intervenu dans le documentaire à voix haute. Et cet outil est vraiment formidable pour une diffusion en classe dès la rentrée de septembre, dès votre inscription au jeu, parce que ça va donner plein de bons conseils illustrés aux élèves. Et ça va leur permettre voilà, de tout de suite se mettre dans le bain de la lecture à voix haute et de s'emparer de ces bons conseils pour progresser. Aujourd'hui, je vais vous montrer en avant-première le premier épisode. Il n'a pas été diffusé à ce jour, donc j'ai le plaisir de vous le montrer pour que vous puissiez découvrir ça. Et puis, je pense qu'il y aura des réactions suite à cette diffusion. Donc, je m'empresse de vous le partager dans un instant. Chers amis, petits champions et petites championnes de la lecture, je m'appelle Bertrand Perrier, je suis avocat. Voici mes tutos de lecture à voix haute. Attention, dit-elle, quand tu complotes de jeter à l'œil. Elle sort les cartes de l'étui et commence à les mélanger. La sorcière marche à pas feutrés. Elle bouge lentement, au ralenti. Dans ce premier épisode, je voudrais insister sur un certain nombre de techniques que l'on doit mettre en œuvre pour bien lire en public. Allez Lou, on y va? Attends, j'ai toujours rêvé d'avoir l'agenda du prof. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge, qui s'appelait « Histoire vécue ». Tu pourrais mettre davantage en avant la dimension comique. La première chose, c'est de varier le débit et l'intensité de la voix. On n'écouterait pas une musique qui ferait la même note à la même intensité pendant 5 minutes. Avec la voix, c'est pareil. Quand tu lis, c'est un peu toujours le même rythme. Ça manque de pause.
Donc tu peux marquer un petit silence. Okay, là, on a l'impression que le rythme, c'est comme une rivière, tu vois. Ça coule toujours au même débit. Or, en réalité, ce qui est plus joli, c'est comme c'est un torrent, tu vois. Parfois, tu as un caillou, alors tu contournes. C'est pas toujours le même débit. Donc, première chose, tu peux essayer de varier le débit. Pensez à varier le ton, l'intensité, les couleurs, les émotions de la voix. Aller plus vite, plus fort, moins fort, faire des silences, repartir, faire des ruptures pour éviter la monotonie dans la parole. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Tu vois, tu peux même avoir une autre voix. Parce que c'est pas Saint-Exupéry, c'est le livre de Saint-Exupéry qui parle. Un texte, c'est comme un arc-en-ciel, tu as tout plein de couleurs. Quelque chose qui est très important surtout, ne lisez pas trop vite. Elisabeth, assise dans le carrosse, regardez des... Dis donc, Sarah, respire, ça va bien se passer. Je vais te dire un truc tout de suite. Là, tu lis à toute berzingue. Parce que tu sais lire et que ça ne te pose pas de problème de lire à toute berzingue. Mais tu lis pas pour toi, tu lis pour eux. Aussi, articulez bien. Il faut qu'ils vous comprennent. Et si vous avalez par-ci une syllabe, par-ci un mot, eh bien, ça nuira à la compréhension. Et dernière chose, respirez bien. Ça n'est pas parce que vous lisez qu'il faut s'arrêter de respirer. Au contraire, le carburant de la lecture, c'est l'oxygène, c'est la respiration et ça vous aidera aussi à vous sentir mieux en lisant. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Magnifique. C'est beaucoup plus présent, beaucoup plus incarné et beaucoup plus varié. Super, bravo à toi. Je voudrais vous dire une dernière chose. Quand j'étais à l'école, les petits champions de la lecture, ça n'existait pas. Et j'aurais adoré faire ça. Alors voilà pour la diffusion de cette troisième et dernière vidéo. Juste coupé. Donc voilà pour cette vidéo de Bertrand Perrier. On va en parler juste après. Oui, en effet, pour certains, la couleur de la lecture, c'est pas forcément évident, mais on va en parler juste après. Je vois que ça suscite des réactions, en tout cas, et c'est le but. Donc c'est chouette. Je partage mon écran pour terminer la présentation avant qu'on puisse échanger. Et pour finir, vous parler des formations 22-23 que l'on va proposer sous forme de webinaire de 2 heures pour vous accompagner dans la pratique de lecture à voix haute en classe, avec l'intervention d'un comédien et puis des témoignages d'enseignants et de bibliothécaires. Pour les enseignants, vous voyez les dates s'afficher sur l'écran. Ce sera donc des mercredis, une fois en fin de journée, une fois le matin pour satisfaire les disponibilités de chacun, mais également pour les bibliothécaires, un mardi après-midi. À partir du 20 juin, nous mettrons à disposition les liens d'inscription et le programme complet sera disponible le 31 août. Je précise qu'à cette date du 31 août, les inscriptions seront toujours ouvertes pour que vous puissiez y participer. Donc, pas d'inquiétude si vous ne vous inscrivez pas avant la fin de cette année scolaire. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous rappelle ici les contacts des 2 personnes qui travaillent au Petit Champion de la lecture. Nous sommes 2 salariés et nous sommes accompagnés par des enseignants en stage 6 mois de l'année. J'en profite donc pour vous dire que nous sommes parfois un petit peu submergés par les appels et les sollicitations par mail et que voilà, nous nous engageons à vous répondre dans les 72 heures qui suivent votre prise de contact pour vous donner un maximum d'informations. Mais que voilà, nous sommes 2 et nous avons près de 4000 classes inscrites. Donc, nous avons besoin parfois d'un petit peu de temps pour vous formuler la meilleure réponse possible. Alors, je vais couper mon partage d'écran et je vais répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Avant que celles-ci soient posées, si certains souhaitent réactiver leur micro et leur vidéo pour échanger avec nous, il n'y a aucun problème. On sera ravis que les échanges puissent se faire de vive voix. Et je remercie Mathilde qui me dit qu'à chaque fois, vous avez eu un super rapide retour. Voilà, on essaye d'être les plus réactifs possibles. Donc, si vous êtes satisfaits, nous sommes ravis. Donc, il y a eu plusieurs questions qui sont arrivées. Je vais les prendre un petit peu en vrac par ailleurs. Et puis, si certains veulent prendre la parole, vous avez un petit outil qui vous permet de lever la main
pour qu'ensuite on puisse vous la donner. Donc, n'hésitez pas. Les réactions, en tout cas pour la fiche de Suzy, en effet, c'est 10 bonnes raisons d'aimer lire, mais aussi 10 bonnes raisons de les motiver. Alors, pour ceux qui indiquent ne pas avoir eu de chèque lecture, je n'ai pas votre nom puisque vous vous appelez iPad sur la conversation. N'hésitez pas à m'envoyer un mail après notre échange pour que je puisse vérifier ce qu'il en est concernant les chèques lire que vous n'auriez pas reçus. Il s'agit uniquement, pour rappel, des chèques lire envoyés dans le cadre d'une participation aux nuits de la lecture. Donc, si vous ne les avez pas eus, je vous invite à m'envoyer un mail et à me repréciser où vous vous êtes rendu pour la finale du premier tour dans le cadre des nuits de la lecture et en me précisant l'adresse de votre école. C'est le Centre national du livre qui se charge de vous doter de ces chèques lire, donc c'est auprès d'eux que je verrai ce qu'il en est. Et ce n'est pas nouveau les chèques lire pendant les nuits de la lecture, mais ce n'était pas systématique. Alors que depuis cette année, toutes les inscriptions qui sont faites dans le cadre des petits championnats de lecture pour les nuits de lecture se voient dotées de chèques lire. Voilà. Avant, ce n'était pas systématique et c'était soumis via des dossiers et donc des comités qui se réunissaient pour l'attribution. Alors, si le Covid ne vient pas se mêler à la fête, sera-t-il possible d'assister avec ma classe, ou du moins avec une partie de mes élèves, aux finales départementales et régionales? Alors, oui et non. Pour les finales départementales, tout dépend du lieu qui vous accueille. Donc, il y a des lieux qui ont énormément d'espace et d'autres qui sont un peu plus contraints. Donc, au moment où vous recevrez la convocation, il s'agira de nous demander ce qu'il en est et bien entendu, si c'est possible, y compris pour juste une partie des élèves, on le fera avec plaisir. Et pour les finales régionales, bien entendu, une fois que la programmation sera annoncée, au plus tard en janvier 2023, vous aurez la possibilité du coup de nous envoyer un mail et de nous indiquer si vous souhaitez participer. En tout cas, nous accueillons des scolaires sur ces finales régionales, au même titre que nous accueillons des scolaires sur la finale nationale. Ça n'a pas pu être le cas l'an dernier, puisque c'était encore des mesures Covid qui empêchaient les scolaires de s'y déplacer. Mais évidemment, cette année, on revient à une formule normale et donc on aura 8 classes qui seront dans la salle de la Comédie Française. Alors, Elisa, vous aviez plusieurs remarques. Pour organiser une finale départementale, il est difficile d'accueillir des classes complètes et ça représente beaucoup de monde. Et en effet, pour vous, en tant qu'organisatrice de finale départementale, en plus d'enseignante, la salle ne le permet pas. Mais pour certains espaces, je pense notamment par exemple à Rouen, où l'auditorium du conservatoire est mis à contribution, ça peut être envisageable. D'où le fait que ce soit possible et au cas par cas et que vous puissiez nous envoyer un mail à ce sujet. En tout cas, merci Elisa pour le retour concernant l'appli Lily. Concernant les liens avec la vidéo de Bertrand Perrier, j'ai bien conscience que pour certains élèves, la différence entre couleur, intonation et émotion n'est pas forcément idéale et évidente surtout. En tout cas, le but de cette vidéo, c'est aussi de vous donner un moyen pour vous, ludique, d'entrer dans le vif du sujet autour de la lecture et ensuite de leur expliquer et de décrypter les choses avec eux et avec vos mots à leur attention et via un vocabulaire qui soit le plus adapté. Donc n'hésitez pas à vous saisir ces supports comme une entrée ludique en la matière et ensuite de vous les approprier davantage. En tout cas, merci Elisa pour vos retours et vos encouragements. Et merci Cécile également pour le retour concernant la vidéo. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si je vais y répondre. Alors, je le fais un peu en vrac et je vais peut-être un peu vite. Est-ce que la finale école du premier tour se fait automatiquement avec un jury constitué de bibliothécaires? Non, pas du tout. La finale du premier tour, elle peut être faite soit avec les élèves de la classe, ça peut être les élèves de la classe et ou de l'école qui choisissent l'ambassadeur de la classe, celui qui va les représenter en étape départementale, régionale, etc. Et ça encourage notamment l'aspect collectif de l'opération et ça efface un petit peu l'aspect concours que l'on peut voir apparaître. Et puis ensuite, ça peut être un jury mixte, adulte-enfant, et puis ensuite un jury adulte sans bibliothécaire, mais avec des personnes qui composent le corps enseignant de l'école. En tout cas, je vous remercie de ne pas mettre à contribution les parents d'élèves, s'il vous plaît, puisque à chaque fois, du coup, ça donne lieu ensuite à des courriers, des lettres et des revendications particulièrement fortes de la part de ces parents. Donc, l'idée, c'est de rester dans le cadre, on va dire, éducatif ou alors culturel pour mener à bien ces jurys.
Pour obtenir le chèque lire, il ne faut pas inscrire la classe. C'est la bibliothécaire qui inscrit la classe, n'est-ce pas? Je n'ai pas saisi l'occasion cette année. Alors oui, en fait, à partir du moment pour les chèques lire dans les nuits de la lecture, le Centre national du livre va les envoyer à la bibliothèque. Mais cette année, en raison d'un petit retard d'envoi de chèques lire, certaines écoles les ont reçus directement a posteriori et non lors de la finale réalisée en bibliothèque. C'est pour ça que la personne qui s'appelle iPad peut m'envoyer un mail et je vais enquêter sur la question. En tout cas, à partir du moment où vous nous faites part de votre souhait d'organiser une finale pendant les nuits de la lecture et que c'est confirmé lors de vos échanges avec la bibliothèque avec laquelle on vous met en relation, alors vous avez normalement automatiquement des chèques lire qui vous sont remis à la bibliothèque le jour de votre finale quand tout se passe comme il faut et que les chèques lire n'ont pas de retard. En tout cas, je reprécise que tout ça par l'intermédiaire du Centre national du livre et que ce n'est pas nous qui vous dotons des chèques lire. Les chèques lire, nous en offrons au niveau de l'étape régionale à tous les petits champions qui participent à la finale régionale. Et cette année, ils ont toutes et tous reçu un chèque lire d'une valeur de 15 € pour leur participation. Alors Mathilde, pour ma part, finale locale avec directrice école, un élu, une lectrice de la médiathèque, un comédien et un bibliothécaire. Voilà, par exemple, l'idée d'une constitution de jury, bibliothécaire, comédien, lectrice de la médiathèque, élu, directrice d'école. Voilà, c'est un beau jury. 5 personnes, c'est vraiment un format idéal pour écouter et pour délibérer. Et Marie-Vonne nous indique que comme c'était une première pour moi, vous avez fait voter vos élèves et ça a permis de fédérer clairement la classe autour de notre finaliste. Et ben voilà, c'est ce que je disais il y a quelques instants. C'est vraiment la meilleure manière d'encourager le collectif et de fédérer les enfants et de faire en sorte que tout le monde se soutienne ensuite jusqu'au bout et d'effacer au maximum l'esprit de compétition. Voilà, est-ce que j'ai bien vu toutes les questions? Non, il m'en manque encore certaines. Cécile notamment. Alors Cécile, je n'ai pas bien compris au sujet de l'égalité filles-garçons. Si l'école envoie un CM1 et un CM2 à l'issue de la finale école, il faut que ce soit une fille et un garçon absolument pas du tout. On encourage la parité. La lecture est vraiment l'affaire de tous et si c'est le cas, c'est formidable. Mais ne vous rajoutez pas cette contrainte si elle n'est pas possible et pas évidente pour les membres du jury. L'essentiel, c'est un petit champion de CM1 et un petit champion de CM2 pour chacune des écoles, quel que soit le nombre de classes inscrites. Et une autre Cécile Licou, a posé une question. Pour ma part, la bibliothèque organise la finale départementale dans une salle de spectacle. Je pourrais recevoir des chèques lire si je fixe la date lors des nuits de la lecture. Alors Cécile, on en reparlera directement, mais la finale départementale ne peut pas être fixée pendant les nuits de la lecture puisque les finales départementales commencent le 15 février et les nuits de la lecture se déroulent la 3e semaine du mois de janvier. En revanche, peut-être que vous pourrez accueillir une classe à la bibliothèque pour une finale du premier tour sur cette période de janvier et du coup, à l'occasion, avoir des chèques lire. Mais n'hésitez pas à m'appeler, Cécile, pour qu'on en reparle assez rapidement. Nathalie, le choix libre d'un élève pour le livre me questionne car je constate chaque année au niveau de la finale départementale que les niveaux de vocabulaire de l'ouvrage entrent en ligne de compte pour le jury. Alors, le niveau de vocabulaire, il entre plus en ligne de compte dans le sens où on l'a retiré de la grille d'évaluation. C'est plutôt le choix du texte qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire de quoi parle le texte, comment l'enfant a réussi à s'emparer du texte et peut faire passer des émotions. Donc, c'est plutôt dans ce cadre-là que désormais le choix du texte peut intervenir et surtout la pertinence du choix de l'extrait, c'est-à-dire dans quelle mesure cet extrait permet une bonne compréhension du texte et du moins une partie de l'histoire pour l'auditoire. Et Cécile, je n'avais pas vu, vous aviez une autre question. Devra-t-on toujours filmer le gagnant de la finale départementale? Non, vous n'aurez pas gagné à filmer le gagnant de l'étape départementale en vue de la confirmation des finales régionales du premier tour. Donc ça, aucun problème. Océana, est-ce qu'un premier tour est forcément pour une classe? Je n'aurai probablement pas de CM l'an prochain, mais je suis bénévole depuis peu dans une médiathèque. Est-ce que je peux inscrire un groupe et préparer ce tour avec les enfants volontaires? Oui, tant qu'il s'agit d'élèves de CM1 et de CM2, bien entendu, et avec grand plaisir. On a chaque année des finalistes en étape régionale et même parfois en national qui viennent de groupes librement constitués dans des bibliothèques. Donc, c'est une formidable idée et initiative si vous en avez la possibilité. Si vous avez besoin de support de communication à ce sujet, à partir de septembre, on sera en mesure de vous partager affiches, brochures, flyers pour pouvoir réunir et constituer ce groupe. Voilà. Il est 18 h, c'est normalement la fin de notre réunion. Je peux prendre encore
quelques questions. En effet, depuis 6 ans, certains d'entre vous le font. Merci pour les retours que vous nous faites. Un joli moment à la bibliothèque et écouter les enfants lire. Tout le monde avait des étoiles dans les yeux. À l'année prochaine. Voilà, formidable. Merci à tous. Voilà, et donc je répète que la finale nationale est accessible à tous sur notre site à 14h le mercredi 29 juin. Connectez-vous, n'hésitez pas à relayer l'information. C'est vraiment formidable pour tout le monde de pouvoir assister à cette finale à distance et pour les élèves de pouvoir la regarder. Ça concrétise aussi beaucoup le projet aussi sur l'ensemble de l'année. Et puis, un replay sera automatiquement disponible une fois le live diffusé. Donc, vous avez aussi la possibilité de le diffuser en classe sur la fin de l'année scolaire si vous n'avez pas la possibilité de le regarder le mercredi. Voilà. Merci à tous pour vos retours, pour vos encouragements, pour vos remerciements. Je vous remercie énormément pour votre fidélité dans le projet, pour votre implication dans l'opération, dans son développement et pour l'engouement que vous suscitez chez vos élèves en leur offrant l'opportunité de participer à cette opération. Donc, un grand merci à tous. À très bientôt. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser, bien évidemment. Je crois que Elisa a levé la main et souhaiterait intervenir pour clôturer. Donc, Elisa, je vous laisse activer votre micro. On vous écoute. Bonsoir, Laura. Bonsoir. J'avais juste une petite question, en fait, concernant les... Ça y est, je suis en train de la perdre en plus, c'est super. Oui, les webinaires de septembre. Oui. Comme ça fait longtemps que je participe maintenant, je crois qu'à la rentrée, ce sera ma 8e ou 9e session. Est-ce que c'est encore utile, pertinent? Ça peut encore apporter des choses ou est-ce que c'est plus nécessaire que je les suive? Je pense que depuis le temps qu'on fait ce genre de petits contenus, vous avez quand même déjà une belle connaissance à la fois de l'opération et des outils pour pratiquer la lecture à voix qui seront proposés. Sachez cependant que ce sera une autre comédienne qui interviendra dans ces webinaires et qu'on va faire en sorte qu'elle intervienne sur des sujets différents de ceux de l'an dernier. D'accord. On est en train de peaufiner toute cette partie-là. Donc, dès que le programme est disponible et si c'est avant la fin du mois d'août, je vous le partagerai avec plaisir pour que vous voyez, vous, si c'est des thématiques qui ont déjà fait écho chez vous ou non. D'accord, voilà. En ok. tout cas, c'est sûr que depuis le temps que vous participez et surtout au regard de votre implication, je pense que vous avez déjà connaissance de la plupart des outils mis à disposition. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie, Elisa. À très bientôt. Merci à tous pour les messages que j'ai vus s'afficher concernant l'organisation. Et donc, pour la participation, donc notre petite championne est arrivée 2e en finale régionale. Nous étions très fiers. Je ne sais pas si j'étais sur cette finale régionale pour la personne qui l'a mentionné, mais c'est formidable et j'espère que malgré cette 2e place, elle en gardera un formidable souvenir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à poser vos questions par mail ou par téléphone. Vous avez mes coordonnées. Et puis, je vous envoie un mail d'ici la fin de semaine avec le support. À très bientôt. Belle soirée à toutes et à tous. Merci encore.